Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Au cours du transport dans les amortisseurs à huile de la suspension, il y a un flux de liquide et de gaz d'un tube à l'autre, ce qui entraîne une violation des performances normales. Le propriétaire d'une voiture engagée dans l'autoréparation doit savoir comment pomper les amortisseurs avant l'installation et pourquoi c'est nécessaire. L'algorithme de préparation de la crémaillère est spécifié dans le manuel d'usine. Pourquoi le pompage est-il nécessaire? Le pompage des amortisseurs gaz-huile est nécessaire pour assurer la distribution normale du gaz et du fluide de travail entre les cylindres. Lorsque des amortisseurs bitube neufs sont transportés ou stockés en position horizontale, une partie de l'huile de la coupelle intérieure s'écoule dans le réservoir extérieur. En même temps, une partie du gaz d'appoint est transférée dans l'élément intérieur. La procédure de pompage permet au fluide et à l'air d'être redistribués à travers les vannes de la conception, assurant ainsi le fonctionnement normal du produit. Les unités à tube unique utilisées dans les suspensions arrière ne nécessitent aucune préparation avant l'installation. La conception de la jambe de force utilise un cylindre métallique qui est divisé en deux compartiments par un piston muni d'une tige. La chambre à gaz est remplie d'azote sous haute pression, ce qui empêche la pénétration d'huile ou l'écoulement de substances gazeuses. Dans le compartiment liquide, la préparation au montage de la jambe de force monotube n'endommage pas les pièces de construction. Que se passe-t-il si l'amortisseur est installé tel quel? Si une jambe de force à deux tubes est installée sans prémontage, des bruits parasites ou des chocs apparaîtront pendant le fonctionnement. L'exposition à un mélange de gaz et d'air a un effet négatif sur les soupapes de dérivation, qui tombent en panne après 5 à 7 000 km. Étant donné que les recommandations en matière de pompage sont spécifiées dans le manuel ou sur l'emballage, la défaillance de pièces due à des erreurs d'installation n'est pas couverte par la garantie. Kib recommande de pomper les jambes de force avant l'installation pour un contrôle initial des performances. Le fabricant a prévu une soupape supplémentaire dans la conception des amortisseurs, qui transfère le liquide et le gaz entre les chambres de travail après le début du fonctionnement de l'unité. Pour amener la pièce à un état normal, la voiture doit rouler sur une route standard avec une surface dure jusqu'à 300 mètres. D'autres fabricants d'amortisseurs de suspension n'utilisent pas ce type de valve, mais le pompage de ces amortisseurs est obligatoire. La technologie du pompage, étape par étape. Il existe plusieurs variétés d'amortisseurs, qui se distinguent par l'état global de la substance active et la méthode de pompage. Les amortisseurs de type gaz-huile peuvent être utilisés sur les voitures. La pression de l'air ou de l'azote dans la chambre de travail est de 2 à 3 atmosphères. Il existe également des amortisseurs à huile, qui se caractérisent par une faible efficacité due à l'échauffement rapide du liquide. Les éléments à gaz contiennent un gaz inerte, par exemple de l'azote, à l'intérieur, pompé sous une pression accrue. Le pompage est également effectué lors de l'installation d'amortisseurs au kilomètre, car il permet de déterminer le degré d'usure de la pièce. Le test analyse le comportement de la tige lorsqu'elle reprend sa position initiale. Par exemple, lors d'une collision avec des bosses, un choc se produit, entraînant la perte d'une partie du gaz dans le réservoir. La pression résiduelle d'air ou d'azote est insuffisante pour ramener la tige dans sa position d'origine rapidement et en douceur. Il n'est pas recommandé d'installer des composants de suspension endommagés sur le véhicule. Conception gaz-huile. La société Kayaba recommande d'effectuer un entretien préliminaire des jambes de force avant selon l'algorithme suivant: déballer le produit, puis retourner l'amortisseur avec la tige vers le bas. Appuyer la tige sur un morceau de planche, faire une pause de 3 à 5 secondes, puis, sous le poids du corps, comprimer l'amortisseur jusqu'à la butée. Maintenir l'amortisseur en état de compression pendant 2 à 3 secondes. Tourner l'ensemble de 180 degrés sans laisser la tige ressortir, et maintenir la pièce en position verticale pendant 4 à 6 secondes. Réduire la force, en obtenant une sortie en douceur de la tige du tuyau. Ne pas laisser le corps se déplacer latéralement. Appuyer sur la tige de travail. Un morceau de planche est utilisé pour appuyer, la tige doit se déplacer de haut en bas sans à-coups ni creux. Il est recommandé d'effectuer 5 à 8 cycles, en analysant le fonctionnement de l'amortisseur. Si des secousses se produisent pendant le mouvement, il est nécessaire de tourner à nouveau la pièce de 180 degrés et d'effectuer une compression en la maintenant pendant 3 à 5 secondes. Effectuer un essai en exerçant une forte pression sur la tige de commande. Le piston doit se déplacer en douceur à l'intérieur du tuyau,
sans à-coups ni blocage. Si des dysfonctionnements sont détectés, il est recommandé de renvoyer le produit au magasin. Un mouvement incorrect du piston et de la tige après le pompage indique des défauts d'usine. Le support préparé est maintenu en position verticale jusqu'à ce qu'il soit installé sur la voiture. Si la pièce tombe ou est temporairement stockée en position horizontale, le cycle de préparation est à nouveau exécuté. Les éléments d'amortissement de type bitube d'autres fabricants sont pompés selon une méthodologie similaire. Hydraulique sur l'huile. Pour effectuer la préparation des racks à huile de ses propres mains, il est nécessaire de retirer les éléments d'emballage du corps, puis tirer la tige jusqu'à 75% de la course de travail. Si le produit est livré en vrac, la tige doit être enfoncée dans le tube sur 25% de sa longueur. Retournez le produit avec la tige vers le bas, puis, sous l'influence du poids du corps, comprimez doucement la structure. Les fabricants ne recommandent pas d'amener le piston au point mort. 50 à 70 mm de la longueur de la tige doivent être laissés en dehors du tube de l'amortisseur. Faire une pause de 3 à 5 secondes, puis tourner le produit de 180 degrés sans relâcher la tige enfoncée. Attendre 3 à 5 secondes, puis allonger doucement la tige jusqu'à 75% de la course de travail. Après 2 à 3 secondes, tournez l'ensemble de 180 degrés et poussez la tige de commande dans le cylindre de la jambe de force. La procédure de compression et de relâchement séquentiel de l'amortisseur est répétée 4 à 6 fois. Au cours du mouvement, il ne faut pas laisser de jeu ou d'à-coups de la tige, ce qui indiquerait un mauvais fonctionnement du mécanisme de la valve. Une jambe de force en état de marche après le pompage est soumise à un contrôle supplémentaire. Il est nécessaire d'effectuer plusieurs pressions consécutives sur la tige, qui doit se déplacer en douceur. L'amortisseur est stocké en position verticale jusqu'à ce qu'il soit installé sur la voiture. Amortisseur à gaz. S'il est prévu d'installer des amortisseurs à gaz, la procédure de pompage consiste en ces étapes: retirer l'emballage et les rubans de sécurité, puis guider la tige dans une planche posée sur un sol dur. Comprimez doucement la tige, en surmontant la force due au poids du corps. Maintenez l'élément en compression pendant 3 à 5 secondes, puis faites pivoter l'ensemble de 180 degrés. Maintenir la tige enfoncée pendant 5 secondes au maximum, puis sortir doucement la tige jusqu'à la butée. Si un blocage est observé pendant le mouvement, la crémaillère doit être gonflée à nouveau. Cette procédure permet de vérifier le bon fonctionnement des vannes. Le piston installé dans le modèle divise le tuyau en 2 cavités, qui n'échangent pas de substances gazeuses entre elles. Ces amortisseurs peuvent être stockés horizontalement avant leur installation. Caractéristiques importantes du pompage. Avant de commencer l'entretien pré-installation des jambes de force, il est nécessaire de lire les instructions qui indiquent comment effectuer correctement le pompage. Par exemple, les fabricants de certains amortisseurs à huile recommandent de vidanger une partie du fluide du cylindre de travail. Une fois le pompage terminé, les amortisseurs sont stockés en position verticale. Il est strictement interdit d'utiliser des marteaux. Si la tige ne bouge pas, l'amortisseur est considéré comme défectueux. Il est interdit de tourner la tige à l'intérieur du corps de l'amortisseur. Lors de l'entretien, la tige ne doit pas être serrée à l'aide d'un étau ou d'une pince qui endommagerait la surface de la pièce.